Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa inna na'udhu bika min hali ahli an-nar. Lillahi ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et la piété pour la bienfaisance vaste, ainsi que pour la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Je parle de cette ayah qui est mentionnée dans le Coran honoré, pour vous faire part que nous, les musulmans qui avons appris la religion, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce qui se passe en ce moment concernant le fait de brûler des voitures, détruire des commerces et d'attenter à des biens matériels qui souvent appartiennent à des gens qui sont innocents et qui n'ont strictement rien à voir avec la catastrophe qui s'est passée concernant l'homicide du jeune Naël, rahimahullah. En islam, il est interdit déjà de soigner le mal par le mal. C'est-à-dire que si quelqu'un il a été injuste, c'est pas par l'injustice qu'on va corriger une injustice. Deuxième chose, Allah Ta'ala nous a interdit de nous entraider dans la désobéissance. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Troisième chose, en islam, si on habite dans un pays qui n'est pas musulman et que on s'est engagé à suivre les lois de ce pays-là, dans ce qui est juste et correct, un musulman n'a pas le droit de rompre son pacte et d'attenter aux biens matériels des gens ou à leur vie, etc., alors qu'il leur a donné la confiance et la sécurité. Au point que c'est même rapporté dans le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ammana rajulan ala damihi thumma qatalahu fa ana bari'un minhu walau kana al-maqtulu kafira. C'est-à-dire, si quelqu'un il a accordé sa sécurité à une personne, comme quoi il préserve sa vie, et après il a tué cette personne-là, le prophète alayhi salam, il a dit: moi je suis innocent de ce musulman-là qui a fait cet acte-là, et même si la personne qui l'a tué, c'était quelqu'un qui n'était pas sur sa religion. En islam, on n'a pas le droit de trahir nos pactes, et en islam, tous les prophètes ont enseigné qu'il est interdit de détruire les biens matériels sans excuse. En islam, on n'a pas le droit de brûler une voiture, on n'a pas le droit de casser des maisons, on n'a pas le droit comme ça de détruire des biens matériels qui ont une valeur matérielle pour rien. Allah Ta'ala, c'est lui al-Malikul Haqiqi, c'est-à-dire c'est lui à qui appartient toute chose réellement, et même ce qui nous appartient à nous, en réalité, ça nous appartient uniquement que dans le sens de la métaphore, mais en réalité c'est Allah, le Seigneur des mondes, à qui appartient toute chose. Et Dieu n'agrée pas qu'on détruise les choses qui lui appartiennent injustement. Donc ceux qui, sous le prétexte qu'un enfant musulman a été tué, ils vont détruire des voitures, détruire des écoles, détruire des MJC dans des quartiers. Il y a des maisons que des mairies elles ont construites pour aider les jeunes de quartier qui ont été brûlés par ces jeunes-là du quartier. Bien sûr, c'est pas la majorité des jeunes qui font ça, mais ces jeunes-là qui sont souvent d'origine musulmane, sachez mes frères et sœurs que ce qu'ils font, c'est totalement interdit en islam. C'est pas du tout ce qui nous a dicté le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala, dans le Coran, nous a fait savoir que la demeure de l'au-delà, il la réserve pour ceux, lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard, pour ceux qui ne veulent pas semer la corruption et le désordre sur terre, et surtout que si le désordre, il ne sert strictement à rien pour arranger la situation, eh ben, il n'est pas convenable dans la religion et il est même interdit, surtout quand il amène une nuisance pour la communauté musulmane. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: La yanbaghi al-muslimi an yudhilla nafsahu. La yanbaghi al-muslim an yudhilla nafsahu. Il ne convient pas au musulman de s'humilier lui-même,
Et après ils ont dit wa kayfa yudhillu nafsahu ya Rasulallah, et comment le musulman s'humilie lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yatagharradu lil bala'i mimma la yutiq, il s'expose à des épreuves qu'il ne peut pas supporter, c'est-à-dire qu'il prend des risques inutiles derrière lesquels il n'y aura pas quelque chose de louable pour les musulmans. Il n'y aura pas de profit pour la communauté musulmane. Tous ces gens-là qui ont cassé ces derniers jours et qui brûlent des voitures, tout ça, ils ne font que salir l'image de l'islam, ils ne font que faire du haram, que trahir le pacte de paix que les musulmans y font quand ils viennent vivre dans des pays non musulmans, et que salir la réputation de l'islam et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, au point que même des femmes voilées ont été vues en train de voler dans les magasins. A'udhu billah. C'est quoi cette image totalement détériorée de l'islam? C'est quoi cette décadence qui atteint de plus en plus de jeunes musulmans qui sont totalement ignorants dans la religion? Moi, je recommande vivement qu'on regarde qu'est-ce qu'ils apprennent et où est-ce qu'ils apprennent la religion, ces gens-là. Parce que c'est fort possible que ceux qui leur enseignent la religion leur enseignent des choses fausses, des choses qui sont de l'extrémisme, des enseignements fallacieux qui les poussent à voler les non-musulmans sous prétexte qu'ils ne vivent pas dans un pays musulman. En islam, toute chose qui met en péril l'intérêt général de la communauté, il est haram. Dans notre belle religion qu'est la religion de l'islam, les savants y disent une règle qui est très importante, qui est al-maslahatul amma tuqaddamu ala al-maslahatil khassa. Ça veut dire l'intérêt général de la communauté, il est prioritaire par rapport à l'intérêt personnel. Donc toute action qui vient à nuire à l'intérêt général des musulmans, elle est haram. Que tu vives dans un pays musulman ou dans un pays non musulman. Et outre cela, sans regarder dans quel pays tu vis, etc., en islam, on n'a pas le droit de détruire un bus pour rien. On n'a pas le droit de brûler des voitures pour rien. On n'a pas le droit de brûler des tramways pour rien. On n'a pas le droit de brûler des magasins et de détruire des stocks d'alimentation ou de nourriture, de voler pour rien. Ça, c'est haram en islam, parce que parmi les kulliyat al-khams, les 5 choses que tous les prophètes depuis Adam alayhi salam ont enseigné à leur communauté jusqu'à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, parmi les 5 choses qui est un devoir de préserver en islam, il y a hifdhul mal, le fait de préserver les biens matériels. Parce que Dieu n'agrée pas qu'on gaspille les choses et qu'on détruise des choses injustement, et on ne soigne pas le mal par le mal. Donc je recommande à tous ces ignorants-là, ces jeunes de cité ou autres, qui brûlent tout, qui cassent tout, de faire le repentir, de s'excuser auprès des musulmans et des non-musulmans de qui ils ont détruit leurs magasins, leurs maisons. Peut-être ta tante, elle habitait dans le bâtiment que tu as brûlé, peut-être que tes cousins, ils apprenaient les mathématiques ou d'autres sciences dans la MJC que tu as brûlé, comme certains, ils ont brûlé vers Clermont-Ferrand, une MJC qui était dans un quartier dans lequel des bénévoles musulmans y donnaient cours à des jeunes de quartier. Ils l'ont brûlé, tout comme ils ont brûlé également plein de magasins à Nanterre, et ils ont cassé des magasins à Créteil et à Lyon et dans plein de villes de France. Ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a formellement interdit. Et tout ce qui amène une nuisance aux musulmans, c'est haram, que tu sois dans un pays musulman ou un pays non musulman. J'aimerais bien savoir de qui ces jeunes-là, ignorants en islam et qui malheureusement sont d'origine musulmane, de qui ils apprennent la religion et qui a mis dans leur tête à ses enfants et à ses mamans et à ses papas qu'on a le droit soi-disant de tout casser et de tout voler sous prétexte qu'on n'est pas dans un pays musulman, malgré toutes les conséquences désastreuses que ça implique pour toute la réputation des musulmans innocents, pour notre belle religion, et également pour la jeunesse musulmane en France, et également pour toute la nuisance que ça implique pour le vivre ensemble entre les musulmans et les non-musulmans. Et d'où ces gens-là, ils se réservent le droit de faire des choses pareilles, sous prétexte qu'un seul musulman a été tué, on va tout casser. Même ces gens-là, la plupart des choses qu'ils ont cassées,
c'était des structures qui n'avaient strictement rien à voir avec ce policier qui a tué cet enfant-là, Naël, rahimahullah, et ce policier, il va être jugé dans un tribunal. Donc c'est pas aux gens, comme ils disent, de faire justice eux-mêmes et de tout casser, mais on est dans un pays qui a des règles, et il convient que les musulmans, ils observent les règles qui permettent qu'on vive tous ensemble en paix et en harmonie, dans l'application et dans le respect de notre noble religion, la religion de l'islam, la religion du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu il a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé que afin que tu sois une miséricorde pour les gens. Et dans le Sahih d'Al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé dans un pays non musulman 2 grands compagnons qui étaient Mu'adh ibn al-Jabal et Abu Musa al-Ash'ari pour rappeler les gens à l'islam, il a dit Bashira wa la tunaffira, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle de la victoire pour ceux qui auront la foi, et ne faites pas fuir les gens de l'islam, yassira wa la tu'assira, facilitez les choses et ne les rendez pas compliquées. Donc arrêtez de faire des choses qui font fuir les gens de l'islam, qui font que les gens ils détestent les musulmans, que ce soit en France ou ailleurs. Arrêtez d'avoir des comportements qui font fuir les gens de l'islam et qui ne représentent en rien notre noble religion. Sachez que aujourd'hui la Malaisie, où ils sont presque 1 milliard de musulmans, Indonésie, Malaisie, ils ne sont entrés en islam que par le bon comportement et l'honnêteté des musulmans lorsqu'ils faisaient le commerce avec eux. Arrêtez cette haine et cette violence qui pourrissent notre communauté, qui pourrissent la réputation des musulmans et qui n'appartiennent en rien à la religion de l'islam. Soyez des gens érudits, montrez le bon exemple, le bon comportement, la sagesse et la miséricorde pour les gens, subhanallah. Toute cette jeunesse-là égarée, mal éduquée et qui se comporte mal ne fait que honte aux musulmans qui habitent en France et ne fait que honte aux musulmans qui habitent en dehors de la France. Que Dieu les guide, que Dieu leur fasse miséricorde, que Dieu nous préserve. C'est pas mon habitude de faire des vidéos d'actualité, mais là il fallait parler parce que ça prend des ampleurs considérables et ça ouvre une brèche extrêmement dangereuse par rapport à la pratique de notre noble religion en France et par rapport à l'intérêt général des Français et l'intérêt général, plus particulièrement, des musulmans et aussi des non-musulmans. Et sachez, et là je m'adresse aux Français qui ne sont pas musulmans, aux gens qui ne sont pas d'obédience musulmane, notre religion ne cautionne pas de tels actes de barbarie. Et sachez qu'en islam, sans même regarder toutes les causes de cette histoire-là, en islam, on ne se fait pas, comme ils disent, justice soi-même. Et en islam, détruire des biens matériels qui ont une valeur, gaspiller des biens matériels, c'est totalement interdit. Et c'est parmi les kulliyat al-khams, à dire les 5 choses universelles qu'il est un devoir de préserver en islam depuis l'époque de tous les prophètes. Et parmi ces 5 choses, il y a préserver les biens matériels, que Dieu nous préserve de l'ignorance et des écarts de comportement. Et je vous rappelle à nouveau la parole de Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et entraidez-vous. Dieu nous ordonne l'entraide dans quoi? 'Alal bir, al-ihsan al-wasi', le bien vaste, wat taqwa, la piété. Dieu nous ordonne de nous entraider dans cela. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, et ne vous entraidez pas, écoutez bien, pour le péché et le dépassement des limites dans la religion. C'est interdit de s'entraider dans le péché. Ceux qui ont cassé, ils sont dans le haram, et ceux qui ont aidé à faire cela, ils sont également dans le haram. Que Dieu nous préserve de l'illicite, qu'il nous préserve de l'ignorance et de se comporter sans sagesse.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين. Je demande à Allah Ta'ala qui corrige nos états, nous les musulmans, qui fasse qu'on apprenne la religion et qu'on applique l'islam et qu'on soit préservé du comportement des ignorants et des égarés. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Que Dieu inspire la patience pour la famille de Naël et pour les musulmans qui sont touchés dans ces types de catastrophes-là, également à ceux dont leurs biens ont été détruits, et qu'il nous réunisse sur la vertu et sur la piété. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.